Gabon, j'ai jamais compris pourquoi on n'a pas d'agriculteurs modernes, d'agriculteurs puissants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Congossa littéraire. Aujourd'hui, nous faisons une immersion dans une porcherie, pas n'importe laquelle, la porcherie Abba. Nous sommes ici au quartier Ondogo. Restez connectés et venez avec nous pour en savoir plus. Boris Efo Abba, agriculteur, fondateur, manager de l'entreprise Agri-Business Activities Abba, qui fait dans la production, la transformation et la distribution des produits agricoles. Aujourd'hui, nous sommes actuellement focalisés sur la viande de porc et c'est elle qui fait nos plus beaux jours aujourd'hui. Par rapport au livre technique d'élevage des cochons, comment l'idée est partie? Il faut reconnaître que, comme j'aime le dire, tout part pour moi de l'éditeur. Bon, l'éditeur, il a la particularité d'être un ami, d'être un confident, d'être un grand-parent. Donc, par conséquent, il a beaucoup de casquettes. Donc, quand on décide d'aborder la question, il me dit, mais Boris, tout ce que tu connais, ce que tu sais pas, que ça peut être utile pour les autres. Bon, moi, je banalise, je dis, bon, je connais quoi, ça va être utile comment? Bon, les autres. L'agriculture, bon, personne s'y intéresse, donc vouloir vulgariser ça, j'estime que j'ai pas encore assez d'outils pour le moment. Il dit non. Il dit, tu connais faire. Ça, tout le monde est d'accord. Tu l'as appris, tu l'as vécu, tu l'as appris, tu es diplômé dans le domaine. Par conséquent, permets aux gens de connaître ce que tu sais. Ça peut être utile pour quelqu'un quelque part. Et c'est un peu comme ça que j'ai dit, ok, bon, tu veux qu'on fasse quoi? Il dit, bon, commence déjà à faire un truc sur les techniques pour que les gens arrivent. Quelqu'un qui veut se lancer arrive déjà à savoir ce qu'il peut faire pour éviter certaines erreurs, pour mieux suivre son élevage porcin. J'ai dit, ok, si ce n'est que ça, on peut t'écrire ça, ne me dérange pas. Donc c'est un peu comme ça où il me dit, ok, écris-moi ça, je vais voir ce que je peux en faire. Donc je rentre, je me mets, j'écris. Je dis, bon, pour les techniques, je crois que j'ai un peu fait le tour sur la question. Regarde un peu les bouches. Je dis, waouh, c'est intéressant. On va mettre ça en livre. On va faire une technique. J'ai dit, ok. Vas-y, voyons, ça reste un jet. Ce n'est qu'un début. Bon, en termes de technique, si je parle de mon immersion, ça va faire aujourd'hui plus de 30 ans que je suis dans l'élevage et la production de viande porcine. Mais de manière autonome, c'est depuis 2017 que je suis dans l'activité, de manière formelle. Parce que s'il faut dire de manière informelle, depuis 2015, on a formalisé en 2017. Et jusqu'à aujourd'hui, Abba, qui est cette création personnelle, existe depuis 2017 de manière formelle. Bon, c'est normal. Et si je me mets à la place de certains jeunes, je dirais oui, c'est normal. Il faut aussi, dans un environnement tel que le nôtre, les choses ne sont pas faites pour valoriser certains métiers. Et l'agriculture fait partie de ces métiers-là. Ça, c'est clair. Mais comme j'ai dit, moi, j'ai chance ou malchance. Tout va dépendre du point de vue de X ou de Y. Moi, j'ai la chance d'être né dedans, d'y avoir grandi et d'avoir vu plus tôt et compris plus tôt ce que certains n'ont pas eu la chance de voir ou de comprendre. Pourquoi je le dis? C'est parce que pour moi, en grandissant dans l'environnement de la ferme, environnement de l'agriculture, j'ai toujours écouté une phrase telle que l'agriculture paye. J'ai toujours vu dans le monde comment on valorisait et comment certains agriculteurs dans le monde étaient puissants. Au Gabon, j'ai jamais compris pourquoi on n'a pas d'agriculteurs modernes, d'agriculteurs puissants. Tout le monde est convaincu que l'agriculture paye, mais au Gabon, on n'a aucun Gabonais qui peut nous montrer que l'agriculture a payé pour lui. Donc pour moi, il y avait déjà un fossé en termes de philosophie, de compréhension et d'action. Et depuis mon enfance, je me suis dit, moi, je veux m'assurer de rendre cette phrase-là vraie au Gabon, pour les Gabonais et pour les générations futures. L'agriculture paie. Aujourd'hui, par exemple, en termes de technique, tout bon éleveur doit savoir quel type d'élevage il fait.
Parce que dans l'élevage porcin, il y a deux grands axes. Il y a le naisseur et il y a l'engraisseur. Le naisseur, c'est celui qui s'assure de faire des lises bas, produire des porcelets, pour ne pas dire des petits cochons. L'engraisseur, c'est celui qui prend des petits cochons, il donne de la masse, du volume, du poids à ces animaux-là pour facilement les amener à l'abattoir pour produire de la viande. Maintenant, dans les réalités du Gabon, il est difficile d'avoir des élévages structurés et positionnés. Donc, tout le monde fait un peu de naisseur-engraisseur. C'est-à-dire, il donne naissance à ses petits et il les fait grandir pour avoir des gros animaux intéressants pour les moucheries et intéressants pour le marché. Est-ce que c'est facile? Non. Comme tout secteur, je crois que rien n'est facile. Mais chacun de nous se lance en fonction de ses motivations, de ses expériences. Pour mon cas, je me suis lancé par rapport à mon expérience, par rapport à mon vécu, par rapport à tout ce que j'ai vu dans le secteur de l'agriculture en général et l'élevage porcin en particulier. Pour moi, c'était des éléments de motivation. Je connaissais les difficultés, je savais qu'il y a des difficultés. La difficulté, par exemple, celle de monter une équipe pour un projet agricole au niveau du Gabon, c'est vraiment difficile de trouver des jeunes, des personnes qui arrivent à dire « je veux le faire, je peux le faire, allons-y, faisons-le ». Ça, c'est difficile. Honnêtement, la manière dont je l'ai conçu, je l'ai écrit, il s'adresse essentiellement à celui qui a déjà au moins ces quelques cochons et qui estime qu'il est perdu, n'arrive pas à voir comment il peut mieux s'en sortir. C'est le but de ce livre-là. C'est pour ceux qui estiment qu'ils sont déjà dans l'élevage. Ils savent qu'ils veulent faire l'élevage porcin, mais ils ne connaissent pas comment et par où passer, ou du moins comment structurer leurs idées, la volonté qui existe et qui est déjà présente. Pour moi, ceux qui ont l'idée et qui n'ont pas encore de cochon, c'est déjà d'enrichir l'idée, déjà de développer leur recherche, déjà de savoir ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas dans le secteur et surtout se procurer ce livre-là pour avoir une avance sur les 2, 3 ou 4 cochons qu'il a déjà et par rapport à la vision qui est la sienne. Maintenant, en termes de mots de fin, je dirais par rapport à ce projet et à cette série de livres qui arrivent, parce qu'il faut reconnaître que le projet, c'était d'écrire celui-là afin de voir ce que ça donne. La prochaine étape, c'est de montrer par exemple comment on s'y engage et quelle est la rentabilité dans l'élevage.